Grève des enseignants, les parents d'élèves montent au créneau et demandent aux enseignants de faire confiance au gouvernement et de reprendre les cours demain. Anzoumana Moutaye est le nouveau président du MFA. Il a été élu aujourd'hui avec 99% des voix. C'était au cours du premier congrès extraordinaire du parti. Et puis le rideau se referme sur le Festival international d'Abidjan à Birégué. Le bilan de l'événement culturel dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Fin de la 3e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara 2015 a mobilisé plus de 700 exposants et 161 000 visiteurs. Selon le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, le Sahara 2015 a tenu toutes ses promesses. Le Sahara a été un moment de découverte pour les tout-petits, des enfants qui ont été marqués par les expositions d'animaux et de certaines cultures. Guillaume Zéré, Ami Sissoko et Franck Quadio. Sahara. Si pour la plupart, ce salon est un rendez-vous économique, pour ces enfants visiblement heureux de prendre part au salon, il a un tout autre sens. Les chameaux. Les autruches, les bœufs et bien d'autres expositions sont pour eux un moment de découverte. Avant, je voyais tout ça dans la télévision, mais voir en vrai, c'est incroyable. C'était la culture des autres pays, je ne connaissais pas, mais je n'avais pas goûté. Et aujourd'hui, j'en ai goûté, je suis très content. Ils sont venus voir, mais ils ne sont pas venus seuls. Accompagnés de responsables de leurs écoles ou en compagnie de leurs parents, l'entrée est partagée. Je suis venu à mes enfants aujourd'hui et qui viennent quand même faire connaissance des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, se familiariser avec. Et puis on ne sait jamais, peut-être que ça peut susciter en eux certaines vocations. Parents heureux donc, même quand on ne peut pas voir, l'essentiel est de bien vivre l'instant. Les enfants sont en congé de Pâques, donc on a profité pour venir leur faire visiter un peu le Sahara et puis voir quelques animaux. Bon, pourquoi pas nouer quelques contacts aussi dans le cadre de ma profession d'éleveur. Découvrir, ouvrir les yeux et éveiller les consciences sur les réalités agricoles sur et au-delà du continent. Objectif atteint, pourrait-on dire. Le prochain défi serait alors de capitaliser les acquis. Des jeunes apprenants des structures de formation agricole ont également participé à ce salon dans le milieu agricole. La formation est la base de la réussite professionnelle. Le Sahara est donc l'occasion pour ces étudiants de faire de nouvelles expériences. Le reportage de Adam Koni. Serge Marius Goulia est agriculteur à Azadié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique, au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. C'est ce qui, une fois sorti, m'a donné l'envie de créer ma propre boîte. La formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805. L'Institut national de formation professionnelle agricole est le dispositif de formation mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour gérer la formation professionnelle agricole publique. Il regroupe l'ensemble de toutes les écoles publiques qui interviennent dans le domaine de la formation agricole. Cette école de formation conçoit et met en œuvre des projets de formation professionnelle initiale et continue. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation dite diplômante qui forme les techniciens et des techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en halieutique et en foresterie et environnement. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Et la formation du milieu agricole, c'est à l'INFPA. Et c'est le seul secteur, je dirais, où on n'a pas besoin de niveau.
Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. Les différentes structures de formation agricole que compte la Côte d'Ivoire offrent des chances de réussite aux jeunes pour faciliter leur insertion dans l'agriculture et les aider à la performance dans les métiers d'éleveur, d'allieutre et de gestionnaire d'exploitation agricole, entre autres. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. L'entrepreneuriat à l'école était le thème du Dimanche Magazine. L'invité de ce magazine, Nicolas Efim Braille-Kwaku, directeur de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a donné des éclaircissements sur cette thématique. On l'écoute. L'éducation d'un enfant doit pouvoir se faire avec toutes les sommes de compétences, bien sûr des parents, de la communauté et de l'école. Parce que l'enfant qui naît au sein d'une famille, cet enfant-là est doté d'un potentiel. Et les activités entrepreneuriales exercées par les parents, ces activités vont agir sur l'enfant pour modifier son potentiel, pour le structurer. Voilà. Et nous disons que les parents doivent pouvoir faire attention aux talents qui sont dans nos enfants et encourager ces talents et ensemble avec l'école agir afin que l'enfant puisse, ces talents soient détectés et que l'enfant puisse véritablement continuer ses études bien sûr et ensuite pouvoir s'orienter vers ce potentiel-là. Donc il y aura véritablement un ancrage entre la famille, entre l'école et entre la communauté. Parce que l'école va pouvoir aller vers la communauté, l'école va s'insérer dans la communauté. Voilà. Donc nous disons aux parents d'encourager les enfants qui ont des talents, de permettre à l'école de reconnaître ces talents des enfants et donner le maximum de chance à nos enfants. L'école ivoirienne est secouée par un mouvement de grève. Des enseignants demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions professionnelles. La ministre de l'Éducation nationale les a pourtant rassurés sur le déblocage de leur salaire. Les parents d'élèves aussi donnent de la voix et invitent les enseignants à faire confiance au gouvernement et à reprendre les cours demain 13 avril. Conformément à la crise qui a secoué le milieu éducation-formation et qui a causé la mort de 2 élèves, entraîné de nombreux blessés, la destruction d'infrastructures scolaires et de biens matériels. Nous, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, sommes très peinés, choqués et très inquiets de la dite situation. Présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Rappelons à tous que l'école est le lieu par excellence où se forgent les valeurs humaines. Elle n'est pas un champ de bataille et la Côte d'Ivoire émergente est loin d'admettre de telles attitudes. C'est pourquoi nous appelons à la retenue de tous. Demandons particulièrement aux enseignants d'être indulgents et de continuer de faire confiance au président de la République. Remercions le gouvernement de n'avoir pas cessé d'entretenir le dialogue avec les enseignants et restons donc convaincus que leurs préoccupations seront traitées avec intérêt. D'ici là, nous vous invitons, chers enseignants, à la reprise des cours dès le lundi 13 avril 2015 pour le bonheur de nos enfants à tous, force vive de la Côte d'Ivoire de demain. Aux élèves, nous sommes conscients de vos inquiétudes et nous nous battons pour que vos droits soient respectés. Alors, nous vous demandons de garder votre calme et d'éviter la violence à tout niveau. Votre devoir est d'aller à l'école avec vos seuls outils que sont vos cahiers, vos livres et vos stylos. Rien de plus. De ce fait, nous exhortons, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaires, à plus de vigilance et les parents d'élèves à plus d'implication dans la vie scolaire de leurs enfants. Nous vous remercions. Sachez qu'Anzoumana Moutaye est le nouveau président du MFA. Il a été élu aujourd'hui même à 99% des voix lors d'un congrès extraordinaire le 1er du genre. Le reportage de Gabriel Zani. Un nouvel homme dirige désormais les destinées du mouvement des forces d'avenir. Il s'agit de Moutaye Azumana.
À la suite de la proclamation des résultats du vote, le désignant président du MFA, les premiers mots du député de Kouassi Datekro annoncent la rupture. Avec un passé politique pénible, c'est la renaissance. Quand on est en politique, l'essentiel d'abord c'est d'exister. Et le MFA va exister. Donc je voulais vous remercier avec ces votes massifs. Avec ces votes massifs, je pense que nous allons faire le devoir de faire en sorte que le MFA puisse exister. Cette élection est le résultat des travaux tenus en atelier avant la cérémonie officielle du premier congrès extraordinaire du MFA. De ces travaux relatifs au toilettage des textes à la révision de la vision politique du MFA sont sorties des résolutions dont les principales sont la destitution d'Anaki Kobina, l'ancien président du parti, la réintégration des militants radiés. Aujourd'hui, c'est une renaissance, surtout que nous allons nous mettre maintenant au sein du RHDP, nous allons insister. Ça a été un vote. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que moi je suis le président et tout le monde a été vraiment content du vote. Moutaye Zoumana a été élu à 99% des voix exprimées. Ousmane Moutaye était sur le plateau du 20h. On écoute un extrait de son intervention. Il faut rassembler les militants et comme le Congrès a décidé d'élever les sanctions qui étaient contre certains militants, il faut les rassembler et agrandir la famille du MFA. La deuxième chose, c'est de montrer notre attachement au RHDP en travaillant avec le RHDP et préparer ensemble avec nos militants la convention du RHDP qui aura lieu avant la fin du mois d'avril 2015. Aussitôt élu, le nouveau président du mouvement des forces d'avenir a expliqué à ses militants que les décisions du parti ne se prendront plus par une seule personne, mais avec la consultation de la base. Le reportage de Gabriel Lazani. Un nouveau président à sa tête, acclamé par plus de 2000 militants, le mouvement des forces d'avenir pose les jalons de son redécollage. Moutaye Zoumana a été présenté aux délégations des partis, mouvements politiques et associations de la société civile après son élection. Il veut faire sortir le MFA de l'immobilisme et de l'incohérence politique imposée au parti. Et il a obtenu le soutien des militants du parti. C'est un nouveau départ. Nous partons avec le président Moutaye Zoumana, à qui nous avons placé vraiment toutes nos confiances et qui va désormais faire appel, n'est-ce pas, à tous les militants pour que la gestion des affaires au sein du MFA soit de manière cartésienne. Nous sommes très heureux de participer au premier congrès extraordinaire du MFA pour un élan nouveau. Longue vie au RHDP pour une victoire écrasante aux élections de 2015 pour le président Alassane Ouattara. Un engagement sans bride dans l'alliance des oufouettistes, il en a été question dans le discours du nouveau président. Pour lui, il faut recentrer le débat autour des questions d'intérêt général. La plupart de ces questions ayant déjà trouvé des pistes de réponse dans l'alliance RHDP. Nous sommes venus soutenir le MFA pour que le MFA, dans le cadre de la famille RHDP, soit aux côtés du président de la République pour 2 mandats. Nous avons décidé de venir en bloc à un haut niveau pour apporter notre soutien à la nouvelle. Nous sommes RHDP, c'est ce qui nous réjouit. Félicitations des partis et mouvements proches de l'Alliance des oufouettistes. Cette orientation politique permettra au MFA de retrouver sa place dans sa grande famille politique en vue de participer aux décisions concernant le pays. Du côté de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, on ratisse large pour le chef de l'État. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touaqueux, c'était à Manfla, dans la sous-préfecture de Goïtafla, où il a mobilisé la population pour la réélection du président Ouattara. Thomas Guissambi. Invité à parrainer le 10 prix 2015 à Gaumont, c'est à la veille même de cette fête, la plus populaire en termes de réjouissance au pays Abidji, que le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touaqueux, se rend dans cette sous-préfecture. Moment de rencontre et d'échange, les hôtes du ministre d'État saisissent cette opportunité pour lui demander de les appuyer dans leur volonté de développer Gaumont.
Toute chose que Albert Mabritois-Keus accepte avec beaucoup de joie, non sans demander à Gaumont d'être partie prenante à la réconciliation nationale et de s'inscrire dans la vision de développement du président Alassane Ouattara. Ce que je voudrais vous demander, c'est de profiter de cette rencontre qui s'organise à l'occasion des fêtes de Pâques pour que dans la réconciliation entre la culture et la foi religieuse, vous puissiez prier pour le président de la République, les autorités de la Côte d'Ivoire. Il en a besoin pour continuer à faire ce qu'il a commencé de faire. Je ne suis pas venu faire campagne ce soir, mais comme c'est à mon patron que je vais demander de m'aider à aider mon village Gaumont, je dois aller lui dire également que Gaumont le soutient. Est-ce que je peux lui dire ça? Pour le président de l'UDPCI, qui en a profité pour faire des dons aux jeunes, aux femmes et aux chefs de Gaumont, le contact ainsi établi sera entretenu par ses soins pour le bonheur de la localité. François Albert Amicha et ses collaborateurs ont parlé de coopération décentralisée entre le Nord et le Sud avec le Conseil régional du Nord Pas-de-Calais et la mairie de Lille. Cette délégation du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA était en France. Mamadou Kouassi. 2 points au centre de ces échanges entre le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, le Conseil régional Nord Pas-de-Calais et les étudiants de l'Université de Lille 1, membres de l'association réciproque. Il s'agit pour la délégation de l'UEMOA accompagnée des étudiants de parler de la prochaine rencontre de Yamoussoukro sur le changement climatique et la coopération décentralisée avec cette région du nord de la France. François Albert Amicha et sa délégation sont allés solliciter l'appui de cette collectivité, l'une des plus organisées et développées d'Europe, pour accompagner les CCT dans la prise en compte des besoins de sa population. Nous avons été instruits de ce qui se fait au niveau de la sous-région ouest africaine avec le Sénégal, mais nous espérons que cela s'étendra à d'autres territoires de l'UEMOA, surtout dans des domaines bien précis. Une initiative saluée par la première vice-présidente de cette structure décentralisée de France, qui promet accompagner le CCT dans toutes ses démarches pour le développement de son territoire. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, on pense à des politiques de proximité, mais aussi la mise en place de plans locaux, régionaux d'aménagement et de développement. En ça, les collectivités territoriales françaises peuvent accompagner les collectivités territoriales africaines sur la mise en œuvre de ces stratégies nouvelles de développement locaux. Après le Conseil régional du Nord Pas-de-Calais, le président du Conseil des collectivités territoriales, François Albert Amicha, et sa délégation ont mis le cap sur la mairie de Lille. Ici également, la coopération décentralisée et le prochain forum sur le changement climatique sont abordés. La deuxième adjointe au maire, au nom de Martine Aubry, maire de la ville de Lille, promet la participation et le soutien de sa collectivité aux initiatives des élus locaux de l'espace ouest africain. Pour les questions climatiques, puisqu'il faut renouveler les engagements des États, les collectivités locales ont un rôle fondamental dans ces problématiques. Donc cette étape-là, cette étape africaine est tout à fait fondamentale. Des engagements salués par la délégation du CCT. La ville de Yamoussoukro abritera au mois de juin prochain un forum panafricain sur le changement climatique, en prélude au sommet mondial sur l'environnement qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Donner sens à son existence, comment y arriver, une problématique au cœur d'une conférence-débat initiée par l'Église Discipline du Christ par l'Évangile authentique. Un reportage de Grâce Kando. L'homme créé à l'image de Dieu devrait entretenir une relation intime avec son Créateur. Dans la dynamique, il lui faudrait s'abandonner totalement entre les mains de son Dieu, son salut et sa lumière. C'est la doctrine sur laquelle l'Église disciple du Christ par l'Évangile authentique, dénommée Diceva, fonde son existence. Elle a donc organisé une conférence-débat autour du thème « Comment parvenir à donner un sens à son existence ?» Beaucoup de personnes aspirent à se réaliser de façon générale, mais elles ne savent pas comment. Alors nous voulons expliquer la dynamique de l'intervention de Dieu dans l'existence de l'homme pour lui donner une forme, pour lui donner de la vie, pour lui donner de l'impact, pour lui donner de la substance. Et donc permettre aux hommes de réaliser que le chemin établi par Dieu pour se réaliser n'est nulle autre personne que Jésus-Christ lui-même. Une évangélisation pour montrer que Dieu doit être au début et à la fin. Les responsables de l'église d'Iceva n'entendent pas s'arrêter là.
D'autres thèmes seront abordés dans les prochains jours dans le sens d'édifier la foi des fidèles et bien d'autres personnes. Et puis le Festival international du reggae d'Abidjan ou Abi-Reggae a pris fin aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre Moussa Dosso, initiateur du festival, dresse le bilan de l'événement culturel. Issaïo et Abou Sanogo. Abidjan, capitale mondiale du reggae du 9 au 12 avril. Pendant 4 jours, le Festival international du reggae d'Abidjan ou Abi-Reggae a mobilisé intellectuels et mélomanes autour d'une musique, le reggae. Le ministre Moussa Dosso, initiateur de ce festival, se félicite de l'engouement suscité autour de l'événement. Il y a eu une très forte mobilisation, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Puisque si vous regardez la liste des panélistes, on s'aperçoit que des chercheurs, des écrivains, des philosophes sont venus de partout en Afrique et également des Jamaïques et bien sûr d'autres pays comme les États-Unis et la France. Pour le ministre Moussa Dosso, le reggae étant une musique universelle, il était donc important d'instruire les jeunes sur les origines et la portée de ce rythme, d'où l'organisation du colloque. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981. Mais tous les ans, à la date d'anniversaire, il est au top numéro 1 des ventes de disques reggae. Pour bien comprendre la musique, il faut se pencher sur les origines de cette musique, d'où elle vient, comment elle a été conçue, par qui elle a été conçue et quels sont les messages que cette musique véhicule. D'où le colloque. Simplement parce que la dimension intellectuelle avait quasiment la même valeur que la musique. L'engouement et l'intérêt suscités autour de l'événement ne font pas oublier à l'initiateur du festival les ratés et les difficultés. Toutefois, il se montre confiant pour les éditions à venir. On ne peut pas échapper aux désagréments. Bien sûr qu'il y a eu des désagréments. Ça a été le rituel. Nous nous sommes excusés. Au-delà, il faut tirer les leçons pour bien préparer les prochaines éditions et que définitivement Abidjan consolide sa place au niveau des capitales du reggae dans le monde. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que Jimmy Cliff a confirmé pour 2017. Et puis le frère Tikenja, qui n'a pas pu venir pour les questions de calendrier, a également confirmé. Le ministre Moussa Dosso a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien à la réussite de cette première édition du festival Abi-Reggae. Au Nigeria, le Congrès progressiste APC du président élu Muhammadu Buhari a pris le contrôle de plusieurs États clés lors des élections locales. L'APC conserve ainsi son assise à Lagos 2 semaines après sa victoire historique à la présidentielle. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.